Coucou, allez, on va aller voir que ressent ton autre pour toi. Eh bien, ce qu'il ressent, il ressent cette connexion d'âme. Il ressent qu'avec toi, c'est quelque chose de particulier. Et aussi, ce qu'il ressent, c'est que il ou elle n'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas à t'oublier, j'arrive pas à te laisser derrière moi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à dépasser ces pensées qui m'obsèdent. Quand je pense à toi, c'est comme si mon cerveau était en fait en train de penser indépendamment de moi. C'est comme si je n'arrivais pas à passer à autre chose. J'essaye, pourtant, je fais en sorte de mettre des choses en place pour essayer de t'oublier, mais je n'y arrive pas. Parce que, en fait, il y a cette connexion entre vous. Allez, on va aller découvrir la suite. Tu restes, hein, si ça t'intéresse. Je t'invite à swiper si tu veux pas. Ou en fait, si ça te parle pas. Il ou elle a toujours été en fait aussi, te dit aussi qu'il y a eu au fait beaucoup de sacrifices dans votre relation. Et qu'à un moment donné, il y avait quelque chose de toxique qu'il fallait couper entre vous. Au-delà de votre relation d'âme, au-delà de cet amour qui est vraiment pur, qui est inconditionnel, il y a un moment donné où vous avez mis, toi ou l'autre, ou peut-être vous deux, vous avez mis en fait de la toxicité, ouais, je sais pas trop si on le dit comme ça, dans le sens où en fait, il y a eu sans doute de la dépendance affective, de la jalousie, un manque de confiance. Ce qui a fait que ça a été en fait pour le coup très compliqué, ce qui en fait a inclus cette séparation. Malgré le fait que quand vous étiez réunis, vous vous éleviez. Mais même, en fait, j'ai envie de te dire que même indépendamment de cette séparation, quand tu vibres, quand tu le ressens au fond de toi, idem pour ton autre, faut pas oublier qu'il te ressent de la même manière que toi. Vous avez cette sensation d'être poussé vers le haut, d'être élevé en fait, de mettre des choses en place. Et il a envie de revenir vers toi. Il a envie de faire ce premier pas vers toi, de faire une reprise du moins pour commencer, d'une reprise de communication. On parle d'un retour sage, hein, quelque chose de vraiment avec beaucoup de sagesse, sans attente, sans interrogation, sans sacrifice. Je veux plus qu'on soit dans le sacrifice par rapport à cette relation parce que ça nous détruit plus que ça nous aide. Si je reviens vers toi, je veux qu'on ait une communication sereine, sincère, pas prise de tête, qu'on puisse se dire les choses avec sincérité. C'est vraiment accéder à plusieurs possibilités. En fait, on te demande aujourd'hui certainement, à toi qui es dans cette attente de savoir s'il y a un retour, d'avancer avec sincérité. Et en fait, on te dit aussi que si tu prends assez de recul, il y a énormément de possibilités pour que vous puissiez en fait avancer dans le bon sens avec cette personne. Et de toute façon, ce voyage que tu fais, indépendamment de ton autre, on te dit que c'est quelque chose d'initiatique, mais vous êtes liés pour l'éternité. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Ton âme est liée à cette autre personne pour l'éternité et pour toute la vie. Ça a été un véritable coup de foudre, mais pour moi, c'est bien au-delà d'un coup de foudre. Clairement. Ça va répondre en fait surtout à des doutes et des questionnements que tu as, mais aussi que ton autre a, histoire de mettre des choses à plat. Et regarde, on te parle bien de la fin d'un cycle pour aller sur quelque chose de nouveau. Il faut qu'on termine avec ces sacrifices et ces choses qui nous bloquaient par le passé pour avancer avec une vraie pérennité, avec sincérité. Je pense que le mot sincérité est peut-être quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Et regarde, on te parle de prière. Tes prières sont accordées, tes prières vont être exaucées. Ose prier, ose demander. Parce qu'il y a un retour à la communication avec la personne de ton cœur pour laisser les choses négatives derrière vous.